De retour à Info Rive-Sud, depuis le mois de mai, les travaux d'aménagement et de modernisation de la promenade fluviale du Grand Montréal sont en branle. La première phase des travaux est désormais complétée, tel que le prévoyait l'échéancier. Penchons-nous en profondeur sur ce projet qui touche de nombreuses municipalités de la Rive-Sud. Pour ce faire, nous accueillons Nicolas Milot, directeur de la transition écologique à la communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour, M. Milot. Bonjour. Merci de prendre du temps dans cette journée chargée. Commençons d'abord par cette phase 1 des travaux de la promenade fluviale qui est terminée. En quoi consistaient les travaux de la phase 1? Oui, donc le projet, là, le chantier dans lequel on se situe cet été visait, comme vous l'avez dit, à moderniser, à refaire dans un certain secteur la surface là, de la piste cyclable qui était existante entre la ville de Sainte-Catherine et l'estacade du pont Samuel de Champlain et de faire pour la première fois là, donc une surface là, moderne avec fondation pour la portion qui se situe entre l'estacade et le pont Victoria dans le secteur Saint-Lambert. Donc, le chantier a dû être divisé en deux phases distinctes. Oui. Et la première qui consistait en la portion entre l'estacade et la municipalité de Saint-Lambert est donc complétée, ce qui veut dire que depuis samedi dernier, ce tronçon-là, qui était auparavant encore en poussière de roche, eh bien, est désormais asphalté et utilisable par les cyclistes de manière là, constante, là, 7 jours sur 7, selon les heures d'ouverture habituelles. Vous avez dit cyclistes, mais est-ce que trottinettes électriques, piétons sont également autorisés? C'est une voie de transport actif, hein, donc les piétons, les trottinettes, les cyclistes, qu'ils soient sportifs ou les familles, donc bien entendu, sont invités à utiliser le site. C'est un site qui, on l'a vu, je suis même allé en fin de semaine là, le tester là, pour la première fois, déjà très achalandé. On voit que c'était une emprise que plusieurs appréciaient beaucoup parce que c'est un des rares lieux hein, qui est isolé de la circulation automobile. Donc, les cyclistes qui veulent aller se délier les jambes, pratiquer des activités sportives ou récréatives en famille, voilà un endroit qui est très, très prisé, très isolé, avec peu de chances de côtoyer la circulation automobile. Donc, clairement, il y avait du monde qui attendait l'ouverture. Bien, c'est ça, c'est intéressant. Vous dites on ne côtoie pas la circulation automobile parce que pour que monsieur et madame tout le monde à la maison comprennent, c'est vraiment une promenade, une piste cyclable qui est sur le fleuve, là, qui longe la rive sud, mais on est sur le fleuve, on n'est pas dans la circulation routière, là. Absolument. Donc, il y a un espace qui s'appelle la digue de la voie maritime du Saint-Laurent, qui est une bande de terre qui se déroule, dans le fond, un peu en amont du pont Mercier jusqu'en aval de Saint-Lambert. Ceux qui habitent sur la Rive-Sud, on est habitués, on voit les bateaux de la voie maritime qui circulent devant nous quand on longe cette voie-là. Donc, c'est une emprise qui est, dans le fond, une infrastructure importante pour la voie maritime. C'est une digue, donc avec aussi certaines contraintes qui viennent avec, mais la qualité de cette digue-là pour les cyclistes, eh bien, c'est qu'à l'exception des véhicules, là, de sécurité de la corporation et des autres partenaires, mais essentiellement, il n'y a pas d'automobile qui circule sur cette emprise-là. Et c'est pour ça que ça fait des années que la communauté métropolitaine de Montréal, dans l'idée de développer une trame verte et bleue dans le Grand Montréal, bien, cet axe-là, c'est un axe privilégié pour assurer la circulation cycliste, mais aussi, comme vous le disiez, d'autres formes de transport actif, là, que ce soit les marcheurs, les coureurs, les gens en trottinette ou autres déplacements là, qui peuvent se faire sur une piste cyclable. Et j'imagine qu'on a la chance d'observer un beau paysage lorsqu'on s'y trouve, là. C'est magnifique. Là. Donc, c'est aussi plusieurs sites connexes à ce lieu-là sont des lieux importants pour les oiseaux migrateurs, oiseaux nicheurs. Donc, il y a vraiment une faune aviaire là, très intéressante qui profite de la présence là, du fleuve. Et ça varie aussi beaucoup selon qu'on se situe tout près des rapides de la Chine avec à Sainte-Catherine une autre type de faune aviaire, alors qu'on se déplace plus vers Montréal, ça change. Donc, c'est vraiment un lieu qui est privilégié pour avoir un contact direct avec le fleuve qui, on se le rappelle pas assez souvent, mais est au cœur. On le voit des ponts dans un sens, mais là, on a le temps de le voir pendant plusieurs dizaines de minutes, voire heures, si on s'aventure sur ce site-là. Eh bien, tant mieux. Et là, vous l'avez dit, la phase 1 était plutôt située du côté de Saint-Lambert. La phase 2, qui est débutée depuis le 4 août, si je ne m'abuse, c'est plus du côté de la ville de Sainte-Catherine, c'est bien ça? Oui, donc la portion des travaux présentement qui est en cours est jusqu'à la fin de l'année. Vous comprenez, c'est un chantier quand même assez complexe. Il y a un seul point d'entrée pour l'ensemble de la machinerie qui doit atteindre le site, qui passe par Sainte-Catherine et par une écluse. Donc, beaucoup de citoyens nous ont questionné à savoir pourquoi les travaux étaient assez longs. Bien, le lieu est très complexe à gérer en termes de travaux. On a vraiment un accès qui est limité à la machinerie. Donc, les camions rentrent par Sainte-Catherine. Donc, on a privilégié de travailler le plus loin possible
possible du site et de permettre sa réouverture le plus rapidement dans l'année, ce qui est complété. Là, maintenant, les travaux, donc, on vient enlever la vieille asphalte qui datait de 1990. Okay. Donc, un revêtement qui était désuet. Et donc, là, on va procéder à certains travaux de fondation pour venir corriger certaines problématiques. Le resurfaçage. Il y a aussi ceux qui sont déjà allés. Vous voyez qu'il y a des portions plus étroites où il y a un trottoir qui a été construit ou des endroits plus étroits. On a voulu venir mettre un endroit vraiment distinct pour les marcheurs, les piétons, les jeunes familles qui peuvent avoir vraiment un endroit qui est plus dédié là, aux piétons. Donc, il y a des endroits comme ça aussi qui, entre Sainte-Catherine et l'Estacade, devront faire l'objet d'un aménagement comme celui-ci. Puis après ça, on procédera au resurfaçage, à proprement parler, de la voie cyclable. Et on a tout espoir là, que tous des travaux qui devaient être complétés en 2025 eh bien, sera fait dans les temps et dans les budgets. Dans les temps, c'est pour donc 2026, c'est bien ça? L'échéancier, ça serait disponible tout l'ensemble de cette promenade-là pour 2026? Tous les travaux doivent être finis pour Noël, donc Okay. On veut fermer ça cette année selon le contrat qui a été établi, puis selon le soumissionnaire là, qui a remporté l'appel d'offres et qui exécute les travaux. Tout va pour le mieux. On a un été qui est un peu sec, qui nuit à certaines activités ailleurs, mais pour réaliser des travaux comme ceux de la promenade fluviale, c'est parfait. On n'a pas de grosses journées d'intempéries qui amènent des fois des retards là, dans les travaux. Donc jusqu'à présent, on est dans les temps et on est dans les budgets. Et une bonne accessibilité, comme vous le montrez tantôt, à cette promenade-là. Donc, merci pour ces précisions, M. Nicolas Milot, directeur de la transition écologique à la communauté métropolitaine de Montréal. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Au plaisir. C'est ce qui conclut l'émission. N'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site web de tvrs.ca et nos réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain, 17h, pour la prochaine émission. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.